Gloire à Dieu. Barka wennam. Nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes contents de nous entendre et de nous regarder. Nous sommes là pour vous encourager. Que sa grâce soit avec vous. Que Dieu soit au devant de toutes choses. Je pense que nous vous avons parlé la fois passée de la négligence dans l'œuvre de Dieu. Qui attire l'automalédiction sur vous. Négliger l'œuvre de Dieu est très dangereux dans chacune de nos vies. Parce que la Bible l'a dit dans sa parole que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Eh bien, nous avons développé cela afin que vous compreniez les conséquences de la négligence. Et les choses de Dieu ne sont pas prises au sérieux. Ce n'est même pas seulement dans l'exercice du ministère, hein. Même le matériel dans l'église, il y en a qui négligent. Alléluia. Et j'aimerais aujourd'hui aborder un autre thème qui est aussi important que celui-là. Ce sont les excuses. Il y a beaucoup de gens qui donnent des excuses à chaque fois qu'on leur demande de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Il y en a qui donnent des raisons inexplicables pour ne pas s'impliquer dans le ministère. Les excuses, ce sont des raisons que l'on avance pour ne pas faire une chose. Il y a plein de personnes, beaucoup de personnes dans l'église. Ils sont prêts à venir dans l'église, mais ils ne vont jamais accepter, assumer une responsabilité. Ils vont toujours trouver des excuses. Il y en a également qui s'engagent, mais vous allez voir, ils ne vont jamais arriver au bout de leur engagement. Et j'aime bien quand la parole de Dieu qui dit « un homme fidèle qui le trouvera ». La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 5. Mieux vaut pour toi. Est-ce que y en a, écoute bien, ça te concerne. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Il y en a, on dirait que on a gratté leur tête tout de suite, ils s'engagent, ils se jettent, ils disent moi. Et ils disent, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. J'ai posé la question à certaines personnes qui sont de nous suivre. Combien de fois nous promettons à Dieu de le servir? Et après, quand on a besoin de nous dans ce service, nous commençons à avancer des excuses. On veut compter sur toi. Tu as dit tu es disponible. Tu as dit comme Esaïe, me voici. Et après on te cherche, on ne te voit pas. Mon frère, écoute-moi bien.
Tu te fous de qui? Les gens ont pensé quand on t'appelle à un ministère, on te donne une responsabilité, c'est la personne qui donne une responsabilité. Non, tu t'es engagé pour servir ton créateur. Je te dis une chose. Que tu comprennes la même manière dont Dieu maudit ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est la même chose qu'il fait à ceux qui s'excusent pour ne pas faire ce qu'ils ont promis à Dieu de faire. Écoute-moi bien. Ce que tu vis aujourd'hui là. Ce que tu vis aujourd'hui là. Satan n'a rien à voir avec ça. Tu entends? Satan, non, s'il te plaît, laisse Satan tranquille. Libère Satan. Il faut délier Satan. Tu l'as emprisonné pour rien. Tu l'as accusé pour rien. Tu es accusateur de Satan, mais ça n'a rien à voir dans ce que tu vis là. Les excuses irritent Dieu et le poussent à nous remplacer par quelqu'un d'autre. Et souvent même moins qualifié que nous. Et tu te trouves, eh bien, écarté de l'essentiel, écarté de ce que Dieu avait pensé te mettre. C'est pas, je ne sais pas quoi te dire. Et quelqu'un moins que rien va accomplir des grandes œuvres à ta place. Nous allons lire un texte là qui explique bien dans Luc au chapitre 14. Verset 15. La Bible dit au verset 16 qu'un jour Jésus a parlé. Il dit qu'un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Il a invité beaucoup de gens. Suis-moi bien. Qui n'a jamais reçu une carte d'invitation? Moi, je me suis rendu un jour à une invitation. J'ai voulu être le plus simple, habillé le plus simplement possible. J'arrive à la porte de l'invitation. On m'a mis carte d'invitation. J'ai montré la carte. On dit non, c'est pas vous le propriétaire de la carte. Non. Parce que le match n'est pas lu en bas qu'on avait mis tenue et qu'on a exigé. Mais je vous dis, je me suis fâché. Moi, tu dis, je ne veux pas rentrer. Il dit non. Allez dehors. J'étais fâché. Je suis allé prendre ma voiture. Comme un fou. J'ai pris ma femme. Nous sommes allés dans un restaurant le plus chic. Je ne suis pas allé manger parce que j'avais juste mangé avec cœur. Tout ce que tu ne pouvais pas manger, j'ai mangé. Et j'ai regardé sur la carte les repas les plus chers. Après, je me suis moqué de moi. Tout ce que j'ai fait là. Ces gens-là ne sont pas là pour voir. C'est pour dire l'importance de l'invitation. Et là, Jésus dit qu'il y a quelqu'un qui a invité des gens, beaucoup de gens à une invitation. Et à l'heure du souper,
il envoya son serviteur dire aux conviés. Tout était préparé. Alléluia. Tout était prêt. La table. Et il dit, bon, venez. Car tout est prêt. Tout est prêt, entrez. Et voilà, verset 18. Mais suivez-moi bien, tous les invités, ça peut faire mourir comment on appelle ça, le maître de la maison. Toi, tu invites des gens, tu prépares, tu installes tes tables, tes chaises, et tu dis, voilà, tu sais quel genre de personnes vont venir. Et dit que le terme là qui m'a vraiment sonné. Ah, toi tu as fait quoi aux gens? Puis il dit, mais tous unanimement. On dirait qu'ils se sont concertés pour saboter le terme là, pour saboter l'invitation. Ah, moi, tu sais, moi j'invite souvent des gens. J'ai des manifestations, j'invite les gens. Et moi, ma femme, et puis on s'installe, et puis avec l'heure de personne ne vient, on dit qu'ils ne veulent pas venir. Voilà. Mais ici, là, ce n'est pas qui ne veulent pas venir. Ils ne vont pas venir. Unanimement, se mirent à s'excuser. Voilà le terme. C'est pourquoi j'ai dit le danger des excuses. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi. Je te prie. Première excuse. Il a fait son chant. Il est obligé d'aller voir. Deuxième catégorie. Un autre dit. J'aimerais que quand tu écoutes là, tu vas te retrouver ici. Il y a un parmi ces gens-là, et toi là. Tu fais partie de certaines de ces personnes. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi. Troisième personne. Un autre dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Ah, donc même les nouveaux mariés là sont comme ça. Et la Bible, au verset 29, il dit, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, comme je viens de vous dire, les excuses là irritent le cœur de Dieu. Il dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper.
les excuses que vous venez de voir ici ont amené le maître à remplacer ces personnes qui ont refusé l'invitation. D'autres personnes sont venues les remplacer. La Bible dit que négliger d'agir selon le bien est autant un péché que faire le mal. C'est dans la Bible. Dans Jacques chapitre 4 verset 17. Celui donc qui sait, suivez bien, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Il y a des raisons que nous avançons pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, tes problèmes résident dans ça. Des excuses pour ne pas faire. Une fois, mes enfants m'ont demandé de l'argent quand ils étaient plus jeunes. J'ai fait des excuses. Mais un là qui m'a eu. Il a dit, je n'ai rien, oh là là, je n'ai rien. Après, il a touché ma poche. Et il a touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Il y avait quelque chose quand même. Mais non, j'aime cet enfant. Non. Que le Dieu le bénisse. Et il n'a pas honni. Hein. Quand il a touché, il a trouvé qu'il y avait de l'argent. Il n'a pas dit, papa, tu m'as. Il dit, papa, voici de l'argent. Tu avais oublié, non? Les excuses n'ont pas marché. Ah oui, donc j'étais obligé de faire ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Et j'ai appris aussi, il y avait quelqu'un, il n'a pas l'argent. Alors qu'il a l'argent. Donc, il avait 500 francs et 10 000 francs. Et l'offrande a passé. Et qui a donné 1000 francs. Tu donnes tout ça là. Tu donnes tout ça là. Où tu as eu l'argent? Quand c'est arrivé, il s'est trompé de la poche où il avait mis les 500 et les 10 000. Et puis, il a trouvé, vous savez les chrétiens, leur fausse humilité là. Il a fermé comme faut qu'on ne voie pas. Comme j'étais un petit billet là, il a fermé comme ça. Et il a mis. Quand il est sorti du culte là, tout content, tout joyeux. Il chantait. C'est obligé d'un porc au four. Il a dit de couper. Non, couper. Couper. Il dit envoyer à boire. On a mené à boire. Il dit c'est combien? On dit 4500. Il dit ça. 500. Je vous pose la question. Vous pouvez terminer, vous allez pouvoir manger ou n'allez pas manger. Dieu a pris pour lui. Voyez ce que, comment les excuses peuvent nous amener à vivre. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu t'interpelle ce jour à prendre au sérieux ton travail. Frères et sœurs, tu dois savoir que le talent que tu as là, tu dois l'exercer. Tu ne dois pas avoir des excuses. Non, tu ne dois pas avoir des excuses. Dès le commencement, Dieu t'a donné des capacités, des possibilités de faire son œuvre. Les excuses poussent Dieu à nous détruire. Ne te conduis pas en homme ou en femme qui s'excuse à chaque fois
qu'on te demande de faire l'œuvre de Dieu. Il faut être un actionnaire dans l'œuvre de Dieu. N'amène pas des excuses qui n'existent pas. Je vais vous dire une chose. Quand nous avons fait le ministère de Radio Évangile Développement, je vous dis la source aussi des bénédictions que Dieu donne. Et nous étions en réunion parce qu'ils avaient fermé, tout est fermé, il y avait une crise, et puis voilà, tout est fermé, il n'y a pas d'argent pour payer les salaires, il n'y a pas d'argent pour payer le matériel, il n'y a pas d'argent pour payer, comment on appelle, l'électricité. Et la maison est fermée. À quelque chose, c'est comme une grève. J'ai un père spirituel qui écoute, qui sait. Qui était avec nous à la réunion. Il est témoin. Il s'est vraiment investi dans le ministère de cette radio. Et voilà ce qui s'est passé. Tous ceux qui faisaient partie de ce ministère, chacun a commencé à s'excuser. Je n'en ai pas. Nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas l'argent. Ils veulent profiter du ministère, mais ils ne veulent pas investir dans le ministère. Je vous dis une chose. Un chrétien. Nous sommes liés par les paroles de notre bouche. Quand tu t'excuses pour des raisons non fondées de partir du ministère là, c'est une malédiction qui te suit. Quand tu t'attribues une maladie pour ne pas participer à une œuvre là, la vraie maladie va venir. Si tu t'attribues la pauvreté pour ne pas participer à l'œuvre de Dieu là, la vraie pauvreté va venir. Tu vas, ce que tu, je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup à vous dire. Et ici, quand le Seigneur m'a parlé, tout le monde s'excusait. Moi, j'avais économisé de l'argent, mais dernièrement, j'avais quelques millions seulement que j'avais économisé. Pour autre chose. J'ai donné. Et les témoins, pour que je parle sur la voix des hommes, c'est qu'il y a des témoins. J'ai donné tout. Ma femme était fonctionnaire d'État. Tellement elle a eu compassion. Elle a cédé son salaire de toute l'année. Une année complète, son salaire. Gloire au Seigneur. Et la radio a repris vie. Elle vit aujourd'hui. Elle est dans une dizaine de villes. Mais c'est des gens qui ont payé le prix. Les excuses, dire ce que tu n'es pas, ou dire ce que tu es, ne pas vouloir faire ce que tu dois faire, tu vas avoir des conséquences. Un jour, il y a un prédicateur qui est allé prêcher la parole. C'est des miracles. Et des gens se sont trouvés pour défier les miracles que ce pasteur faisait en se situant comme étant des paralytiques. Ils se sont mis devant la plateforme pour dire, quand il va dire maintenant levez-vous et marchez, ils vont se lever et que le pasteur va dire voilà, c'est lui qui, par le puissant de Dieu, qui sont guéris.
Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait le scénario. À l'heure de prier pour les malades, Dieu a inspiré l'homme de Dieu. Et le monsieur qui s'est fait paralytique, qui est couché, il s'est approché. Le Seigneur lui a dit, dis à cette personne qu'il soit ce qu'il veut être au nom de Jésus. L'évangéliste s'est approché. Et il a dit, tu veux la guérison au nom de Jésus. Sois comme tu voulais être. Il a voulu se lever. Je sais pas pourquoi. Il a voulu se lever. Il a commencé à crier. Terminé. Vous voyez les conséquences? Quand tu dis tu n'as pas alors que tu as, tu as sonné la cloche de la pauvreté. Il y en a qui sont assis dans l'église. L'œuvre de Dieu souffre. Je ne parle pas des pasteurs escrocs. Je parle des vrais pasteurs qui souffrent, qui veulent que vous les aidez à ce que la maison de Dieu avant vous refusez là. Vous refusez. Vous êtes assis. Vous mangez mieux. Il y en a là et la maison de Dieu souffre. Et tu dis tu n'as pas. Je déclare que les portes du ciel se ferment pour que tu sois réellement ce que tu veux être. C'est pas moi qui te maudis. C'est ce que tu veux. Au nom de Jésus. Il y en a qui s'excusent. J'ai eu des maux de tête. Pourtant, ils ne veulent pas venir. Que Dieu te donne des vrais maux de tête. Voilà. Tu ne dis pas Amen, non. Dis Amen. Pas ce que tu veux être. Voilà. C'est à toi que je parle. Dis Amen à ce que je dis. Si tu n'es pas content, c'est à toi que je m'adresse. Oh oui, c'est à toi que je m'adresse. Voilà. Tant que moi je suis à la télé, tu ne peux pas me voir. Donc, je te vois ici. Et tu as fait ta tête là comme ça. Que lui là. Pourquoi il me dit ça? C'est à toi que je parle. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est maintenant que tu dois faire. Que Dieu te bénisse. Je te dis, ne te fâche pas avec moi. Je t'aime. Voilà ce que j'ai dit là. Je t'aime. C'est pour que tu changes pour avoir la bénédiction. Regarde. Si tu changes, demain, ce message-là, ça va plus te concerner. Mais si tu ne changes pas, je vais revenir encore, tu vas te fâcher jusqu'à ce que tu changes. Mais Tom, je sais que tu es sage. Tu n'auras plus d'excuses dans ta vie. L'argent là, tu vas dire, Seigneur, tiens ton argent. Ton intelligence là, voilà mon intelligence. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent et qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas. Que Dieu vous bénisse. Amen.